j'ai des lunettes. Allô, ma belle 5 gars d'amour. Bon, pendant qu'Erwan met son top puis que tout le monde s'assoit, prenez le temps de vous asseoir avec nous aujourd'hui. On se libère du juge, je dirais même des juges intérieurs. Et je vais aujourd'hui vous donner mes astuces qui va faire en sorte que vous allez pouvoir, mais pour toujours écouter sans arrêt, sans connexion Internet, tous les enseignements et les méditations guidées qu'on a sur Facebook, YouTube, sur Masanga, entre autres, etc. Fait attendez, là, vous allez le voir, je vais vous donner cette astuce-là parce que il n'y a pas une semaine qu'on ne reçoit pas des demandes à cet effet-là, mais il y a une astuce très facile sur nos téléphones intelligents. Vous allez voir, vous allez dire, My God, pourquoi je n'y avais pas pensé avant? Alors, vous allez avoir sous la main toutes vos méditations et vos enseignements préférés. Fait que ça, je peux mourir demain matin, qu'il y a des centaines d'enseignements et de méditations guidées qui vont rester dans vos oreilles. C'est pas wonderful. Et que je dis coucou à notre belle Sophie Landry, qui est la première que je vois se connecter ce matin. Allô, ma belle Madeleine. Madeleine, je crois qu'on se voit la semaine prochaine. Vous savez que je descends encore une fois pour un quickie au Québec là, pour la journée santé Ma Zone Fit avec José Lavigueur, puis une super belle gang. Je vais être conférencier là, je vais vous animer des méditations d'amour. Et puis, on va être au centre des congrès, je pense, de Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas. Samedi, toute la journée, vous pouvez aller voir là, sur les fil d'actualité de José Lavigueur. Fait que je sais qu'il y a du monde. On va se faire des gros câlins bientôt, puis on va se voir en personne. Je passe toute la journée avec vous. Alors, coucou à tous les autres qui se connectent. Kerloa qui est là, Marie-Pierre Rondeau, allô. Coucou ma belle Ginette de l'Abitibi. C'est comme le lac Saint-Jean, vous devez encore avoir des igloos de neige chez vous, hein, en guise d'abri tempo. Fait qu'en tout cas, je sais que l'hiver est beau au Québec en ce moment. Profitez-en, parce que ça va passer vite. Le printemps s'en vient bientôt. Bon, nous autres, c'est plate, c'est toujours la même météo, fait que j'en fais même pas état. Alors, aujourd'hui, on se parle de comment se libérer. Puis vous allez voir, là, c'est comme un mandat à vie qu'on a. Fait que c'est pas parce que je l'ai réalisé du tout là, que je vous l'enseigne, c'est parce que je le pratique beaucoup que je l'enseigne. Comment se libérer du juge intérieur, de ce qui juge à l'intérieur de nous. Même on pourrait dire les juges. Et on va voir c'est quoi hein, aujourd'hui la grande différence, c'est quoi les fonctions, d'où ça vient, c'est quoi la source de ce qui juge à l'intérieur de nous. Alors, ce qui crée de la dualité, de la division, du conflit avec soi, du conflit avec les autres, je dirais du conflit généralisé, du ressentiment, qui peut amener jusqu'à la haine et la violence. On en parle beaucoup en ce moment. Alors, juge. Et la conscience, qui est un espace de clarté, qui est un espace de liberté, qui est un espace qui est en dehors de tout, je dirais, qui ne sert pas une autorité ou un pouvoir social ou sociétal. Alors, un sert à quelqu'un et quelque chose en passant, l'autre est complètement libre et pur et nous ramène à notre essence. Et un nous maintient dans des conditionnements. Juge, clarté de conscience. Voilà. Et on va faire une super méditation, non seulement pour identifier c'est quoi ces pensées-là qui jugent, comment ça juge en nous, mais d'où c'est que ça vient. Parce que si on ne sait pas d'où ils viennent, ben on peut plus difficilement s'en libérer ou juste encore prendre conscience ou réaliser mais qu'elles ne sont pas naturelles. C'est peut-être la première chose à se rappeler que juger, ce n'est pas naturel. Moi, quand j'entends ça, là j'entends, je vois mes chats en arrière, vous pouvez regarder, parce qu'il y en a 4 qui vivent pratiquement dans le lit et dans la maison. Fait qu'en tout cas, je suis en train de me demander si les fenêtres sont fermées, mais peu importe. Voyez-les passer, comme nos petites panthères de la maison. Quand ça juge en nous, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Moi, j'entends ça, là, puis ça me fait du bien de l'entendre personnellement. Quand je l'ai relu dans les Dhammapada, dans les enseignements bouddhistes traditionnels, plein d'autres enseignements, c'est pas naturel de juger. Vous le savez peut-être, j'ai aussi étudié en psychologie sociale à l'université et on étudie la source du jugement, comment les jugements se forment, comment les conflits, la violence sociale se crée. Et on revient toujours à ça. En nous, ce n'est pas naturel le jugement. Ça part d'un conditionnement, ça part d'une éducation, ça part d'une culture. Le jugement, c'est toujours, et c'est pour ça que c'est difficile à identifier parce que c'est pas universel le jugement. C'est non seulement propre à chaque culture, chaque religion, chaque culture familiale, chaque éducation. À travers le temps, ça a changé le jugement. Aujourd'hui, quelqu'un qui se promène nu, en tout cas chez vous, c'est quelqu'un qui est complètement fou. On voit quelqu'un nu dans la rue. La première affaire qui vient, c'est quoi?
Ben, une tonne de jugement. Ben là, l'hiver, une tonne de compassion, là, puis on la met dans le char, puis on lui donne une couette. Mais même l'été, là, juste des jugements. Moi, je suis ici, dans un espace beaucoup plus libre à Zipolite au Mexique, des villages qui ont été créés par une communauté hippie dans les années 70, où, by the way, on peut être habillé, mais sur la plage, il peut aussi avoir des gens nus, comme il peut avoir des gens qui méditent, comme il peut avoir des gens qui font du qigong, comme il peut avoir, il y a une école de cirque, fait qu'il y a toujours des gens qui font du cirque et des prouesses avec du feu le soir. On verrait ça en plein milieu d'une rue ou d'un centre-ville dans nos espaces plus modernes, que tout ça, à peu près, on le déclarerait comme fou ou absurde. Et là, on aurait plein de jugements. Fait que même dans une culture, hein, parce que les mêmes personnes qui sont ici, qui viennent ici, parce qu'on a plein de touristes un peu éduqués ou en recherche d'un espace plus authentique, plus libre pour se vivre, artistique, etc., ils viennent ici et ben, non seulement ils acceptent, mais ils se réjouissent de ça. On verrait la même chose dans notre société, dans un parc en plein milieu du centre-ville, peu importe où on habite, dans notre village, qu'on trouverait complètement ça absurde et qu'il y aurait mais plusieurs jugements. Et là, ce ne seraient pas les mêmes jugements pour les mêmes personnes. Pour certaines personnes, ce serait fou. Pour certaines personnes, ce serait dangereux. Pour certaines personnes, ce serait pervers. Pour certaines... Et ça dit à quel point le jugement n'est pas quelque chose de naturel. Puisque si c'était naturel, ça veut dire qu'on l'aurait tous en nous dès la naissance. Ça veut dire que ce serait la même chose pour tout le monde, finalement, et qu'il y aurait un bien fondé. Hein, ça veut dire que naturellement, on aurait du jugement et on serait capable de discriminer tous de la même façon le bien et le mal. Parce que ça vient de cette division-là ultime entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est intelligent, ce qui est stupide, ce qui est stupide, ce qui est condamnable et ce qui est valorisé. Et dans plein d'époques de la vie, juste sur le thème, entre autres, parce qu'on en parle des fois quand on est ici, de la nudité, vous regardez, ben, si vous visitez un jour les pyramides d'Égypte ou les grands temples des pharaons, vous allez voir que très peu habillés, by the way, parce qu'il faisait chaud aussi, là, vous me direz. Dans la Grèce antique, dans la Rome, dans la Rome antique, même chose. Valorisation du corps, valorisation de l'expression de la beauté, valorisation de la nudité, valorisation, donc il y a de la valeur à afficher son corps, le montrer, l'exposer, être ensemble nu. Parce que c'est la beauté, parce qu'on est une divinité, parce que peu importe. La croyance, c'était que la nudité, le corps était à l'image des dieux et donc beau, et donc presque vénéré. Aujourd'hui, bon, après 2000 ans d'ère chrétienne, ben, c'est tout le contraire. Hein, on le sait, bon, l'histoire du péché originel, Ève, elle viole Adam, etc. Ils s'en vont du paradis, ils tombent sur la terre, puis là, on porte ça en nous, le péché de la chair. Donc, une croyance à travers une religion qui va conditionner 2000 ans sur le corps, la sexualité, la monogamie, et ainsi de suite. C'est ça sur à peu près tout. C'est ça sur se mettre le doigt dans le nez. Je me souviens, une de mes enseignantes bouddhistes au Népal, elle nous avait fait ça. On parlait peut-être pas du jugement, mais du mental ou de l'ego, je ne sais plus. Elle s'assoit, Annie Karine, elle était toute petite mignonne au Népal, c'était une petite nonne. Moi, j'avais un traducteur à côté de moi, là, pas un traducteur, mais un être humain traducteur, parce qu'elle parlait juste en tibétain. Et elle s'assoit, puis là, bien sûr, on la fixe toute, hein, elle a l'attention de tout le monde. La première affaire, c'est là, puis tu sais, pas discrètement, là, pas. Non, 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 c'est une exploration comme à la Dora, là, au toast, là, enthousiaste, là. En way dans le nez, toi. Le doigt dans le nez, puis là, elle continue, puis là, elle fait ça jusqu'à temps qu'elle a peut-être fait semblant ou pas, qu'elle sorte quelque chose, puis elle se l'essuie sur sa robe de nonne. Puis là, elle commence. Bon, aujourd'hui, on parlait de l'ego et du jugement. Et là, on était plein de. Moi aussi, là, by the way, j'étais comme. Puis des fois, tes jugements se mélangent avec confusion. Puis là, on est comme un peu déconcerté. Mais il y a que. Fait que même ce petit geste-là du quotidien, il entraîne des jugements. Le jugement, c'est toujours, hein, à quelque part à l'intérieur de nous, une recherche de sécurité, d'approbation, puis de dire que je suis sur le bon chemin. Ça vient de la pensée, mais complètement erronée, mais culturellement, puisqu'on n'est plus sous un joug de la culture judéo-chrétienne comme religion, donc culturellement, on est le résidu de 2000 ans quand même de ça, et on est quand même encore en train de regarder le bien et le mal, ce qui est beau, ce qui est pas bon, ce qui est condamnable, ce qui ne l'est pas. Et là,
Hein, parce que c'était la religion du jugement dernier, imaginez-vous donc, c'est fort comme histoire, là. C'est la religion du jugement. Donc, on est dans la culture du jugement. Toute la structure d'un système idéologique tenait sur un concept, le jugement dernier. T'enlèves ça, le christianisme d'aujourd'hui, des 2000 dernières années, meurt. Parce que tout ce que tu faisais, finalement, c'était pas jouir pour pas être jugé, pas ci pour pas être pas possédé du mal, pas ça parce qu'il y a des péchés véniels, mortels, etc. On est encore là-dedans. On se condamne de la même façon. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à ci, on n'a pas le droit de prendre du poids, on n'a pas le droit de dire quelque chose en public, on n'a pas le droit de s'asseoir à terre dans le métro, on n'a pas le droit de s'enlacer pendant plus de 10 secondes, sinon il y a un inconfort dans le milieu professionnel. On n'a pas... Tout ça, ça a entraîné mais des milliers de micro-jugements qui sont en nous. C'est impossible d'être en paix en nous, avec les autres, tant qu'il y a du jugement. D'ailleurs, plus il va y avoir de jugement, moins il va y avoir de paix. Parce que le jugement, c'est toujours la condamnation. Même si on valorise une chose au détriment de l'autre, ben même ça entraîne indirectement une condamnation. Si je dis waouh, ça, bravo, bravo, extraordinaire, là, on mérite notre paradis tout le monde, ben de l'autre côté, veut pas, on est en train de condamner une couche de la population, les sauvages qui vivent encore tout nus dans des tribus, les autres qui mangent de la viande versus ceux qui ne mangent pas de viande, et ainsi de suite. Moi, je viens d'une culture, puis vous aussi, là, la plupart d'entre vous, vous êtes dans des traditions spirituelles, entre yoga, chakra, puis bon, on voit du botox dans nos organisations aussi, puis dans nos communautés, mais bon, un peu tout ça mélangé. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai mis un jugement là-dedans. Ah, c'est cute, là. Parce que j'en ai moi aussi. Fait que je les expie pas, ils sortiront pas. Mais si je le sais que c'est un jugement, même dans nos communautés dites spirituelles, dans la sangha bouddhiste, on est rempli de jugements. On est plein. Il y a plein de rectitudes sur l'alimentation, la couleur que tu te mets, le pourquoi du comment. Puis là, ça l'a entraîné. Je veux finir avec ça parce que c'est important pour identifier les jugements, pour se dénoncer, pour s'accueillir. Il ne faut surtout pas être rempli de jugements et faire semblant qu'on n'en a pas. L'hypocrisie, justement, spirituelle, religieuse, judéo-chrétienne, elle a des limites. Là. Genre, je regarde tout le monde comme une Vierge Marie, mais en dedans, je vous condamne à l'enfer éternel dans ma tête. C'est pas ça qui va nous libérer des jugements. On va vivre dans un propre enfer, nous aussi, by the way, si on commence à faire ça. Fait que des fois, là, de nommer nos jugements, d'en parler, de faire un exposé là-dessus, puis une méditation, c'est se rendre compte que veut pas, ça sert toujours une autorité extérieure. Le jugement, ça sert constamment une forme de système idéologique, politique, religieux extérieur à nous. C'est sûr. Chaque jugement est au service de quelque chose ou de quelqu'un en dehors de nous. C'est pour ça que ça doit nous être imposé. Le jugement, chaque juge à l'intérieur de nous, sert la société qui l'a élevé. Pensez-y comme il faut. Si on veut être libre, hein, si on a cette espèce de ah, moi je suis libre, moi je pense par moi-même, ben, probablement non, parce que penser par toi-même, c'est presque une contradiction. Tu penses parce qu'on t'a éduqué à des pensées, tu penses parce qu'on t'a donné un langage, tu penses parce qu'il y a des concepts qu'on t'a enseignés, fait que tu penses pas par toi-même. Hein, ça pense à travers toi, la société, le monde, tes parents, tout. Là. C'est toujours influencé par quelque chose d'autre. La claire conscience, le non-jugement, c'est pas mal une absence de pensée. C'est un espace clair, pur, libre, sans autorité, sans division. Si on ne veut pas juger pour être le plus sûr, finalement, il ne faut peut-être pas penser. Ça s'appelle l'observateur, le témoin intérieur, les pratiques de conscience et de clarté d'esprit, et ainsi de suite, pour se libérer du jugement, ou je dirais apaiser nos jugements de groupe. Il faut peut-être commencer par accueillir le fait que ça juge. La fonction de l'ego et de la pensée, c'est de juger, discriminer, puis cataloguer, puis étiqueter. Difficile de s'en sortir. Plus je suis conscient de mes jugements, moins ils vont de pouvoir sur moi. C'est-à-dire, ils vont moins affecter dans mon esprit cet espace de dualité, confrontation, conflit, colère, et ainsi de suite, que j'ai avec les autres, que j'ai en moi-même, que j'ai envers la société. Alors, je ramène à la conscience les jugements. Je regarde, c'est qui juge en dedans de moi, c'est qui ces juges-là. Et dans la méditation qui suit, j'identifie d'où ça vient. C'est juste ça qu'on va faire aujourd'hui. Plus j'en suis conscient, moins ils ont de pouvoir pour moi, sur moi et en moi. Donc, on va juste faire ça dans la pratique aujourd'hui. C'est vraiment important parce que se libérer des jugements,
les apaiser, les rendre plus doux, hop, les voir vite vite puis jouer un peu avec, en être conscient finalement. Mais ça fait vraiment en sorte qu'ils ne travailleront plus dans l'ombre. Ils vont être à la conscience. Et là, c'est à moi de savoir si je lui donne tout le pouvoir sur mon esprit, mon corps, ma vie, ou je suis au service, puis je réponds à quelque chose de plus grand en moi, comme le cœur, la sagesse, l'âme. Méditation pour observer les pensées, étiqueter les jugements, et pour chacun des jugements, ce qu'on identifie comme un jugement. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de pensées qui n'ont pas un facteur de discrimination dedans, là, positif ou négatif, en passant, n'oubliez pas. Et pour chacune, on essaie juste de regarder, mais juste pour voir, moi je dirais l'absurdité, mais pour voir que c'est pas naturel. On va se rendre, mais d'où ça vient? Puis souvent, on dit, mais à quoi ça sert? Dans la pensée bouddhiste, on va dire, OK, d'où il vient ce jugement? Puis il sert à quoi? Il ne sert pas à grand-chose souvent. Vous allez voir qu'intérieurement, c'est plus une distorsion de la paix naturelle de l'esprit, de l'amour et de la compassion qui est à l'intérieur de nous de façon naturelle que tout le reste. Chaque jugement, pensez-y, chaque jugement, puis on en a des millions de petits et de grands. Chaque jugement sert une autorité extérieure à nous et le pouvoir de la société, la personne ou le système qui l'a mis en place. Ça redonne du pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose, un jugement. C'est certain. Ça vous maintient dans une voie qui est sous l'autorité de, et non pas à l'écoute de. Et c'est là la grande nuance, c'est la grande distinction qui fait qu'on devient un être éveillé où on joue à l'éveil à travers des dogmes et des règles imposées dont on n'a jamais fait l'expérience. Adada! Prêt, pas prêt? On se libère des jugements, mes amours! D'accord, un petit peu. Alors, prenez le temps de vous déposer dans une posture immobile. Et oui, ici, là, il y a plein de bruits, comme dans la vie. Puis si on arrête de les juger, ben, ça reste juste des bruits. Le jugement, c'est aussi ce qui me sépare de la réalité, de la vérité, des êtres et des choses, des événements. Et là, on pourrait juger tous ceux qui coupent leur mofleur pour faire plus de bruit, mais non, on ne le fera pas. On va juste se détendre davantage, puis être là. Et bien que le corps s'immobilise, tout reste vivant et vibrant à l'intérieur. On peut fermer les yeux ou garder les yeux mi-clos pour la méditation. Et au début, toujours procéder à cette première étape préliminaire d'apaisement de l'esprit, apaiser l'agitation mentale, où on ramène la conscience sur le corps. Un corps qui est à la fois détendu et immobile. Détendu, immobile. Est-ce que je peux apaiser encore davantage mon corps pour que la respiration soit de plus en plus facile et naturelle? Quand j'inspire, tout le corps se détend. J'expire et je reste en présence. J'inspire, je reviens à la conscience du corps. J'expire, je suis en présence.
Et je peux un court instant observer les narines et les légères sensations sur lesquelles je reviendrai à chaque fois que j'oublierai l'objet de ma méditation. J'observe les légères sensations de fraîcheur, de chaleur à l'extrémité des narines, sans penser, sans juger. Et aussitôt que j'atteins une forme de calme, je peux tourner la conscience dans cet espace intérieur qu'on appelle le mental, un continuum de pensées et d'images qui apparaissent et disparaissent. À quoi ça pense? Trois étapes simples de cette pratique. Je suis témoin des pensées. J'identifie toute forme de jugement, positif ou négatif, et je trouve son origine, d'où il vient et à qui ou à quoi il sert. Je peux demander à toutes les pensées qui m'habitent au courant de la journée de revenir à mon esprit, à ma conscience. Et je peux même volontairement ramener des formes de jugement, de critique que j'ai, d'opinion, d'où elle vient, à quoi elle sert. Pour chaque jugement, chaque opinion négative, positive, car l'un et l'autre vont ensemble. Je me demande d'où elle vient, quelle est sa source, quel est son but.
Et à chaque jugement, je prends conscience d'une petite cage dans laquelle j'enferme les autres et moi-même, comme tous des petits carrés qui me coupent de l'expérience globale, de la réalité infinie et intangible, de l'impermanent, d'un relativisme. Chaque jugement ou opinion, je me demande à quoi elle sert véritablement. Qu'est-ce qu'elle apporte? Quel est son but? D'où elle vient? Car le but et l'origine sont très près l'un de l'autre. Je trouve un et l'autre apparaît. Dans chaque pensée, j'observe s'il y a une connotation positive ou négative sous forme de jugement. Et tout de suite, je plonge dans cette investigation pour retrouver sa source, d'où elle vient, son but, à quoi ou à qui elle sert. Parfois, les jugements me protègent. Parfois, les jugements nourrissent l'ego, l'orgueil, le sentiment de supériorité ou d'infériorité à l'intérieur, de victime, de repli sur soi. Mais toujours elle divise. Elle tue l'expérience dans sa grandeur et dans son mystère. Elle me coupe de la réalité ultime, paisible sur moi-même et les autres. Et si je pouvais être simplement consciente, si je pouvais simplement être accueil, le jugement appartient toujours au passé. La conscience est dans le présent, sans référence à aucun autre temps. Si je pouvais, dans cet état libre,
d'accueil et d'ouverture infinie, surtout face à ce qui me fait réagir, crée en moi de la résistance et nourrit les jugements. Cette semaine, particulièrement, je reviendrai à l'état d'ouverture. Je pratiquerai l'accueil, une conscience ouverte et claire. Chaque fois que des jugements apparaîtront dans mon esprit, cette volonté est mon dernier objet de méditation. Quand le ciel de l'esprit s'obscurcit de jugement, je reviens à la clarté, à l'ouverture, une présence claire. Face à ce qui est, simplement. Et cet espace, c'est ma nature, c'est ce qui est naturel en moi. C'est ce que j'appelle revenir à la maison, revenir à soi. Et on peut prendre une ou deux belles respirations un peu plus profondes. On peut se réjouir de la pratique, mais pas pour se condamner à avoir des jugements quand même. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur et la présence au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer homme intérieurement ou extérieurement. Namasté. Et le petit truc, Martin, le petit truc, pour garder toutes les vidéos, pas les vidéos finalement, pour garder les enseignements et les méditations, que vous fassiez partie de ma sangha et que vous ayez accès là, en ce moment à plus de 300 enseignements, défi 21 jours, toute la collection est là. Je vous dis ça parce que Face de Book va bientôt nous enlever, ils ont changé depuis quelques jours, on est tous au courant de ça, là, les facilitateurs, influenceurs, guides en ligne, peu importe. Ils ne vont plus garder nos vidéos infiniment puisque la politique sur les bases de données viennent de changer. Il faudra payer pour garder des contenus en ligne, donc on a d'autres choses à faire. Et ils vont les garder uniquement sur 30 jours. Donc voilà. Fait que je vous dis ça aussi parce qu'en général, si vous voulez de n'importe qui garder des enseignements, garder des méditations guidées, des pratiques, vos préférés, ben vous prenez votre téléphone intelligent, peu importe, je pense, l'année ou la génération et le style, il y a toujours une fonction qui vient par défaut. L'application est toujours là. Ça s'appelle dictaphone. Demandez à vos enfants, vos petits-enfants de le trouver. C'est là sur le téléphone. C'est dictaphone. Vous l'avez, même si vous ne l'avez jamais utilisé, là, ça se peut que ce soit là comme inutile à quelque part. C'est là. Et vous mettez sur l'ordinateur, sur une autre application, iPad, je ne sais pas sur quoi, vous demandez à quelqu'un à côté de me faire jouer, vous pesez sur le dictaphone et là, ça va capter tout l'enseignement, juste la partie que vous voulez, juste la pratique, et vous allez pouvoir en avoir des centaines comme ça toute votre vie, ce qui fait en sorte que dans votre dictaphone, ben, c'est déjà là.
Vous n'avez plus besoin d'Internet. Ben non, vous n'avez pas besoin de data, vous n'avez pas n'importe où. Et c'est audio, c'est sûr, c'est un dictaphone. Donc, vous pouvez vous connecter ça dans les oreilles en tout temps. Si c'est pas wonderful, c'est ce que je fais moi-même, soit dit en passant. Alors voilà mes beaux amours, je vous souhaite de passer une superbe semaine. On a plein d'inscriptions qui ont commencé pour les événements 2025. On en reçoit une à deux chaque jour pour mes retraites au Québec. Allez voir le calendrier, je vous l'ai mis en lien à quelque part. Il y a plein de nouvelles retraites. martinbilodeau.com pour ceux qui ne savaient pas. Mon nom, c'est Martin Bilodeau, ça donne-tu bien un peu. Et on vous attend aussi si vous voulez venir nous voir à Pacha Alegria au Mexique pendant l'hiver. On est encore là pendant un mois et demi. Namasté!